Bonjour. L'objet de cette vidéo est de présenter un exercice d'application en vue de maîtriser ce qu'on a déjà fait. Mais avant, on va faire un rappel. Et le rappel va s'effectuer de cette façon, par cette synthèse, une synthèse si vous voulez. Donc ce schéma synthétise l'ensemble des éléments qui sont déjà présentés au niveau des deux ou des trois premières vidéos de ce chapitre. On a dit que les matières premières, lorsqu'ils enregistrent leur entrée en stock, ils enregistrent leur entrée en stock avec le coût d'achat. Mais lorsqu'on puise des stocks, de ces stocks pour consommer, on ne sait pas ce qu'on a consommé. Donc on n'a pas une idée sur les unités qu'on a consommées. Est-ce qu'on a fait sortir des unités du stock initial ou est-ce qu'on a fait sortir des unités de ce qui a été acheté? Donc les matières premières, lorsqu'ils sont puisés des stocks, et là, lorsque l'entreprise puise dans les stocks pour consommer, il ne sait pas quelles sont les unités qu'elle a consommées. Est-ce qu'elle a consommé des unités du stock initial ou est-ce qu'elle a consommé des unités qui sont achetées, qui viennent d'être entrées en stock? Parce qu'on a considéré que les matières premières qui sont achetées et stockées sont des biens qui sont non identifiables et qui sont fongibles. C'est-à-dire on ne peut pas les identifier. Et je vous rappelle encore l'exemple que je vous ai donné d'une entreprise qui stocke par exemple le pétrole dans un bassin. C'est bon? Donc le pétrole du stock initial va se mélanger avec le pétrole acheté et par voie de conséquence, lorsque l'entreprise va consommer une partie de ce pétrole, il ne va pas savoir est-ce qu'il a consommé le pétrole qui a été déjà stocké ou le pétrole qui a été acheté. Et donc, pourquoi cela? Parce que le pétrole est une matière fongible. C'est bon, c'est une matière fongible, c'est-à-dire non, les unités de ce produit sont non identifiables. On ne peut pas les identifier. Et par voie de conséquence, lorsqu'on puise dans les stocks pour consommer, on ne sait pas ce qu'on a consommé. Est-ce qu'on a consommé des unités du stock initial ou on a consommé des unités qui ont été achetées dernièrement? C'est bon? Et donc, à la sortie, on se confronte à un problème de valorisation. Quelle est la valeur de ce qu'on a consommé? Lorsqu'on va prendre, je ne sais pas, 2 barils de pétrole de ce bassin, on va être confronté à un problème de valeur. Quelle est la valeur des 2 barils consommés de ce bassin? Parce que le pétrole qui est stocké dans le bassin figure avec des valeurs d'entrée qui sont différentes. Et par voie de conséquence, lorsqu'on va consommer, on va prendre les 2 barils pour les consommer, on ne va plus savoir, on n'a plus une idée sur ce qu'on a consommé. Est-ce qu'on a consommé ce qui a été stocké, ce qui a été acheté? Parce que ce qui figure en stock, ce qui a été stocké figure avec une valeur d'entrée différente à celle des unités qui sont achetées. Et par voie de conséquence, à la sortie, ça veut dire à la consommation, lorsque l'entreprise puise dans ses stocks pour consommer, il se confronte à un problème de valorisation. Pour résoudre ce problème de valorisation, là, pour déterminer la valeur de ce qu'on a consommé, on a adopté la méthode du coût moyen unitaire pondéré, qui stipule que les sorties vont être valorisées au coût moyen de l'existant en stock. Ce qui existe en stock, il est composé de 2 éléments, du stock initial et des entrées. C'est-à-dire on va faire le coût moyen du stock initial et des entrées, et c'est cette valeur, c'est ce coût moyen de l'existant va être utilisé pour valoriser les sorties et le stock final. C'est bon? La même chose pour les produits finis. Les produits finis, lorsqu'ils sont produits, c'est bon, lorsqu'ils sont fabriqués et produits, c'est bon. Donc je parle maintenant à un autre stade. Les matières premières sont achetées, stockées, fabriquées, transformées pour obtenir un produit fini. Voilà, le produit fini obtenu par ce processus va être à son tour stocké, va être lui aussi à son tour stocké. Et par voie de conséquence, lorsqu'un produit fini fabriqué et qui va être stocké va faire son entrée en stock avec le coût de production.
Parce que le produit qu'on va stocker, quelle est sa valeur? C'est son coût de production. Donc les produits finis entrent ou enregistrent leur entrée en stock avec quoi? Le coût de production. Mais à la sortie, un produit fini, lorsqu'il est sorti d'un stock, il est sorti pour être vendu normalement. C'est bon. Donc les produits, lorsqu'ils sont stockés, les produits finis qui existent, qui figurent en stock, proviennent de quoi? Proviennent de la production. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis pour être vendus. À l'inverse des matières premières. Les matières premières, lorsqu'ils figurent en stock, ils proviennent de quoi? De l'achat, des achats. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont destinés à la consommation. Donc, les entrées de matières premières représentées par les achats et les sorties de matières premières représentées par la consommation. Alors, l'entrée d'un produit fini en stock, le produit fini, lorsqu'il est stocké, il provient de quoi? Les produits finis ne sont pas achetés, ils sont fabriqués, ils sont produits. Donc, les produits finis qui figurent en stock proviennent de quoi? De la production. Et lorsqu'ils sont sortis, c'est-à-dire lorsque l'entreprise puise dans ses stocks pour faire sortir, c'est bon. C'est pour quelle raison l'entreprise puise dans ses stocks de produits finis? C'est pour vendre. Donc, les produits finis qui figurent en stock proviennent de la production et lorsqu'ils sont sortis, ils sont destinés à la vente, si vous voulez. Donc, la même chose, à la sortie d'un produit fini d'un stock, donc l'entrée d'un produit fini en stock ne pose pas de problème parce que l'entrée d'un produit fini en stock va s'enregistrer avec le coût de production. Mais à la sortie, on ne sait pas quel est le produit fini qu'on a vendu. Est-ce qu'on a vendu les produits finis qui figurent déjà en stock initial ou les produits finis qui viennent d'être entrés? Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que le produit fini qui va être sorti d'un stock, c'est pour être vendu et la valeur qu'on va donner à ces produits finis qui vont enregistrer leur sortie du stock pour être vendus, c'est le coût moyen unitaire pondéré. C'est-à-dire on va évaluer les sorties de produits finis aussi avec le coût moyen unitaire pondéré. Voilà l'exercice d'application. Voilà. Ils vous ont demandé de présenter l'inventaire permanent des stocks selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. C'est bon. Le 1.3, stock initial. Et le stock initial est un élément qui figure dans la partie débit. C'est bon. Du compte stock initial, on a 58. Et les 58 unités qui figurent en stock initial figurent avec un coût d'achat, si vous voulez. Le prix unitaire, c'est quoi? C'est un coût d'achat. Voilà. Si les pneus sont achetés, donc ces valeurs, si ces pneus, les pneus, hein, c'est bon? Si les pneus sont achetés. Alors ces valeurs, l'entrée, ces valeurs représentent des coûts d'achat. Alors si les pneus sont fabriqués, alors ces valeurs représentent des coûts de production. Donc soit on va mettre un coût d'achat slash coût de production. C'est bon. On va supposer maintenant que les pneus sont par exemple achetés. C'est bon. Les 58 unités qui figurent en stock initial vont être enregistrées en compte de stock avec son coût d'achat qui est de combien? De 60. C'est bon. Le montant, 58 fois 60, c'est 3480. Bon d'entrée, le 3.3, il y en a un mouvement
matérialisé par un bon d'entrée. Il y en a un mouvement matérialisé par un bon d'entrée. Puisqu'on a considéré que les pneus sont achetés, donc ce bon d'entrée représente une opération d'achat, un achat de pneus. Donc les achats font augmenter, les entrées font augmenter le compte de stock. Et l'augmentation d'un compte de stock se fait par la partie débit puisque c'est un compte d'actifs. Donc on va mettre ici 36. Ce bon d'achat indique une quantité achetée de combien? De 36. Avec une valeur de 64. Que représente 64? Il représente le coût d'achat des 36 unités achetées lors de la journée du 3-3. Bon d'entrée. Bon d'entrée numéro 256. 36 fois 64. 2304. Voilà. Le 4.3, bon de sortie. Les bons de sortie sont émis lorsqu'il y a une sortie de ce stock. Elle est sortie d'une matière achetée, soit elle est destinée, dans ce cas on va considérer que les pneus sont utilisés, représentent une matière première pour une société qui fabrique les voitures. Donc ça représente une matière première. Et donc les matières premières, lorsqu'ils enregistrent leur sortie du stock, c'est en vue d'être consommées. Donc les sorties, les 20 unités sorties lors de la journée du 4.3, ils sont destinés à la consommation parce qu'on a supposé que les pneus dans ce cas représentent une matière première utilisée par une société qui fabrique les voitures. C'est bon. Donc les sorties, donc ça représente une consommation puisqu'il s'agit d'une sortie de matière première, et la consommation, les sorties d'un compte de stock le font diminuer. Donc et la diminution des comptes de stock s'enregistre ou se réalise par la partie crédit. Donc 4, voilà, 4, 3, voilà, bon de sortie numéro 150, numéro 150, voilà, le bon de sortie indique une quantité de 20. Une quantité de 20, ça veut dire lors de la journée du 4.3, on a consommé 20 pneus. Parmi les pneus qui sont achetés et stockés. Quelle est la valeur des pneus qu'on a consommés? On ne peut plus savoir. Parce qu'on va adopter, on va adopter la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Et cette méthode ne permet à l'entreprise de valoriser les sorties qu'à la fin de la période. Pourquoi à la fin de la période? Pour qu'elle puisse faire le coût moyen de l'existant global en stock. C'est bon? Et puis, la journée de 12-3, il y en a un bon d'entrée. Le 12-3, il y en a un bon d'entrée numéro 257, indiquant une quantité de 60, ça veut dire l'entreprise a acheté 68 pneus. Avec quelle valeur? Avec 66. Que représente 66? Représente le coût d'achat des pneus achetés, de la matière première achetée. On a déjà dit, je le dis et je le répète, les matières premières, lorsqu'ils enregistrent leur entrée en stock, ils le font ou elles réalisent leur entrée en stock avec le coût d'achat. C'est bon? Donc, quel est le coût d'achat global des 68 unités lors de la journée achetées lors de la journée du 12-3? 68 multiplié par 66, ça donne 4488. 4488. Dans la journée du 14, dans la journée du 14-3, l'entreprise a fait sortir 10 unités. Pourquoi les 10 unités sont sorties de ce stock de matières premières? C'est automatiquement en vue d'être consommées. Les sorties réduisent les stocks et les stocks se diminuent par la partie crédit. Donc on va mettre 14, le 14, voilà, le 14-3, bon de sortie numéro 151, la quantité sortie c'est 10.
On n'a pas de valeur. La valeur de ce qu'on a consommé, c'est à déterminer. Parce que on valorise les sorties. On valorise les sorties avec le coût moyen unitaire pondéré de l'existant en stock en fin de période. C'est-à-dire on ne peut calculer le coût moyen de l'existant en stock qu'à la fin de la période. C'est la méthode qu'on a retenue. C'est bon. Lors de la journée du 15-3, l'entreprise, il y en a un bon d'entrée. Ça veut dire l'entreprise a acheté, puisqu'il s'agit de matières premières. ولكن إلا كنا كندويو على produit fini, si les pneus représentent un produit fini, donc s'il y a un bon d'entrée, ça veut dire de 48, ça veut dire que l'entreprise a produit 48 unités. Dans ce cas, les 63 représentent un coût de production. Donc on se limite maintenant, on va dire que les pneus sont achetés, il y en a un bon d'entrée, donc les pneus sont achetés. Quelle est la quantité achetée? C'est 48 unités. Et les entrées, les achats enregistrent leur entrée en stock avec le coût d'achat. Le coût d'achat des 48 unités achetées, c'est 63. C'est 63. Les 48 unités achetées au coût d'achat de 63 dirhams l'unité sont matérialisées par le bon d'entrée numéro 258 du 15-3. Le coût d'achat global des 48 unités achetées, le coût d'achat global des 48 unités achetées de combien? 48 fois 63, ça donne 3024. 3024. Voilà, le 19-3, l'entreprise a réalisé une sortie de 112 pneus. Elle a puisé dans les stocks pour prendre 112 pneus qui sont normalement destinés à la consommation, puisqu'on a supposé que les pneus sont achetés en vue d'être consommés parce qu'ils représentent une matière première. Donc les sorties réduisent les stocks et la diminution des stocks se fait par la partie crédit, donc 19-3. 19-3. Il s'agit d'une sortie. La quantité retirée du stock, c'est 112. On ne peut pas connaître la valeur des 112 unités consommées qu'à la fin de la période en calculant le coût moyen unitaire pondéré. Lors de la journée du 21, l'entreprise a réalisé une entrée. Il s'agit d'un bon d'entrée de combien? De 104 unités. Elle a acheté 104 unités au coût unitaire de 59. Donc 21, les entrées augmentent le stock. Donc on va faire le 21, 3, c'est bon. Il s'agit d'un bon d'entrée, numéro 259, indiquant une quantité de 104 unités, au coût d'achat unitaire de 59 unités. 104 fois 59. 104 fois 59. 6136. 6136. La dernière journée du mois de mars, il s'agit d'une sortie. Elle a réalisé une sortie de 114 unités. Les sorties, on l'a consommé, donc c'est comme si elle a consommé 114 unités. Si les pneus sont des produits finis, les sorties vont représenter des ventes. Un produit fini, il enregistre sa sortie du stock pour être vendu. Une matière première enregistre sa sortie d'un stock, c'est pour être consommé. Donc maintenant, on a considéré les pneus comme des matières premières, donc les sorties sont considérées comme des consommations et la consommation réduit le stock. Donc 29.3, il s'agit d'un bon de sortie. Il s'agit d'un bon de sortie numéro 153, bien sûr. Voilà, 29.3. La quantité consommée, c'est 114. On cherche toujours la valeur
de ce qui a été consommé. C'est l'objectif de ce document ou de cette fiche de stock. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a terminé l'ensemble des mouvements d'entrée et de sortie. Puis maintenant, on va calculer le total. Le total de la partie débit. Le total de la partie débit, colonne quantité, il est composé de combien? 58, plus 36, plus 68, plus 48, plus 104. Le total de la quantité, le total de l'existant en stock à la fin du mois de mars, c'est 314 pneus. Donc à la fin du mois de mars, le stock, l'existant en stock est de 314. C'est bon. La quantité totale, la somme de ce qui a été, de ce qui figure déjà en stock, plus ce qui a été acheté, donc est de 314. La valeur globale des unités de l'existant en stock, elle est de combien? 3480 plus 2304 plus 4488 plus 3024 plus 6136. Ça donne une valeur globale de 19 432. Donc, 19 432, c'est le coût d'achat global des 314 unités figurant en stock pendant le mois de mars. Alors, quel est le coût moyen de chaque unité stockée pendant le mois de mars? On va diviser les 19 432 par 314. Ça donne combien? 61,88. 61,88. C'est bon? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on sait que pour calculer, donc on a un stock initial, des entrées, on a fait sortir quelques quantités, donc le reste, ça sera appelé stock final. C'est bon? Le stock final, c'est quoi? C'est le stock initial plus les entrées. Ça veut dire le total du stock initial plus les entrées moins les sorties. Donc pour calculer la quantité restante en stock, la quantité restante en stock, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est 314, le total de ce qui figurait déjà en stock plus les entrées, le stock initial plus les entrées moins les sorties. Donc 314 moins. On va retrancher les sorties une par une. Moins 20, moins 10, moins 112, moins 114. Ça donne 58. Ça veut dire, après avoir consommé 20 lors de la journée du 4, et après avoir consommé les 10 au niveau du 14, les 112 au niveau du 19, et les 112 au niveau du 19, et les 114 au niveau du 29, la quantité de pneus restant en stock, elle est de combien? De 58 unités. Donc on cherche encore à valoriser ce qui figurait en stock. Bien. Donc on va faire maintenant le total. Le total, si on fait la somme maintenant, ça donnera combien? 314. Voilà. Quelle est la valeur des unités consommées lors de la journée du 4-3? C'est 61,88. Donc, comment on a utilisé cette valeur? On a utilisé cette valeur pour valoriser les sorties, pour évaluer, pour donner une valeur à ce qu'on a consommé. Donc, c'est le coût moins 61,88, c'est le coût moyen unitaire pondéré des pneus. Donc, on va valoriser les 20 unités consommées lors de la journée du 4-3 par 61,88. On va valoriser les 10 unités consommées lors de la journée du 14 par le coût moyen. On va valoriser les unités consommées lors de la journée du 19 par le coût moyen. Et on va valoriser les unités consommées lors de la journée du 29 par le coût moyen. Et on va valoriser les unités restantes en stock avec le coût moyen. C'est bon? Donc, au total, cette ligne, le total débit sera égal au total crédit. Normalement, ça devra donner 19
19 432. D'abord, on va faire la multiplication. Quelle est la valeur globale des 20 unités consommées lors de la journée du 4-3? C'est 20 multiplié par 61,88. Ça donne 1237,6. Quelle est la valeur globale de ce qu'on a consommé lors de la journée du 14? Ça donne 6188. Quelle est la valeur globale de ce qu'on a consommé lors de la journée du 19? C'est 112 fois 61,88. 6930,56. Quelle est la valeur globale de ce qu'on a consommé lors de la journée du 29? C'est 114 multiplié par 61,88. Ça donne 7054,32. Et quelle est la valeur globale du stock final? « 3589,04. Voilà. Normalement, si on fait la somme, on devra trouver 19 432. Mais même si dans ce cas, on va faire la somme, on ne va plus trouver exactement cette valeur à cause de la différence des virgules. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette vidéo et vous avez bien appris comment élaborer l'inventaire permanent d'une matière ou d'un produit au niveau de la comptabilité analytique. Et la prochaine vidéo sera consacrée au chapitre 4 et ce sera le dernier, Inch'Allah. Il concerne les coûts complets, un cas qu'on va prendre de A à Z et dans lequel on va calculer les différents coûts, on va établir les fiches, etc., les fiches de stock, etc. On va traiter les charges de la comptabilité, c'est-à-dire un cas complet dans lequel on va rassembler, on va faire la comptabilité analytique pour une entreprise déterminée. À bientôt.